Tu le sais que les légumes sont essentiels pour ta santé, mais t'aimes pas ça. C'est peut-être à cause de leur goût, de leur texture ou juste que tu trouves ça compliqué d'en manger. Peut-être même que tu te sens un peu coupable de ne pas réussir à en intégrer un peu plus dans ton alimentation. Surtout quand tout le monde te dit à quel point c'est important pour la santé. T'aimerais ça enfin intégrer des légumes dans tes repas sans que ça soit une corvée. Puis si tu pouvais les apprécier ou au moins juste les tolérer sans grimacer, ben ça serait déjà bon. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces simples, accessibles et surprenantes pour que tu puisses enfin manger plus de légumes sans avoir à te forcer. Parce que oui, c'est possible d'en intégrer petit peu par petit peu, de la façon qui te convient pour que tu puisses profiter de tous leurs bienfaits sans que ça soit un casse-tête à chaque repas. Avec les bonnes stratégies, tu vas pouvoir manger plus de végétaux. Ça va te donner une meilleure énergie, ta digestion va être plus facile, puis ça va être un pas de plus de fait vers une santé rayonnante. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe et je t'aide à retrouver ton énergie et ton poids santé en seulement 5 à 10 minutes par jour, pratiquement sans effort, grâce à mon approche unique qui t'aide à adapter tes habitudes saines à ta réalité et non le contraire. Avant que je te partage mes astuces, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la commenter, de la partager à quelqu'un qui n'aime pas particulièrement les légumes et que ça pourrait aider. Et aussi, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour rien manquer de mon prochain contenu. Tous ces petits gestes-là, ça permet de faire profiter au plus de personnes possible le contenu que je partage. Puis en plus, ça me fait savoir que tu apprécies mon contenu. Astuce numéro 1, commence par des smoothies. Les smoothies sont un excellent moyen de camoufler la texture et même le goût de certains légumes. Mélange des fruits sucrés que tu aimes déjà avec une poignée d'épinards, par exemple, ou ajoute un petit morceau de courgette. Tu vas être surprise de voir que le goût des fruits prend souvent le dessus, puis tu te rends même pas compte qu'il y a des légumes dans ton smoothie. Tu peux te faire un smoothie avec à peu près n'importe quel ingrédient dans le fond, fait que n'hésite pas à passer toutes les bonnes choses dans ton mélangeur pour aller chercher un maximum de nutriments. L'astuce numéro 2 que j'ai pour toi, c'est de varier les méthodes de cuisson. Si c'est surtout la texture que tu n'aimes pas, essaye différentes méthodes de cuisson. Un légume cuit à la vapeur n'a pas le même goût ni la même texture qu'un légume grillé au four, par exemple. Des fois, rôtir tes légumes avec un peu d'huile d'olive et des épices peut complètement changer ton expérience et te faire apprécier les saveurs. Essaye juste de ne pas trop faire cuire tes légumes, donc pas trop de chaleur et pas trop longtemps, parce que malheureusement, plusieurs vitamines se dégradent à la cuisson. Comme par exemple, les vitamines du groupe B sont très sensibles à la chaleur. Quand tu cuis tes légumes à trop haute température ou trop longtemps, ces nutriments-là peuvent s'évaporer ou se dégrader, puis tu perds une partie de leurs bienfaits. Donc, c'est mieux de privilégier une cuisson douce et rapide pour préserver un maximum de vitamines et minéraux. Par exemple, la cuisson à la vapeur est une excellente option. Elle permet de garder une bonne partie des nutriments tout en ayant une texture agréable. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet de la cuisson des légumes vapeur. Donc, si tu veux aller voir ça, je te mets le lien juste ici et dans la description. Puis si tu préfères les légumes plus grillés ou rôtis, essaye de les cuire juste le temps nécessaire pour qu'ils soient tendres mais encore un peu croquants. Plus ils sont al dente, mieux c'est pour ton apport nutritionnel. Mon astuce numéro 3, c'est d'intégrer les légumes dans tes repas préférés. Pas besoin de manger des légumes en accompagnement à chaque repas. Ajoute-les dans tes recettes que tu aimes déjà. Par exemple, tu peux mettre ça dans une sauce pour pâtes. Tu ajoutes des poivrons ou des courgettes que tu as passées d'abord au robot ou encore au mélangeur. Dans un chili, tu peux ajouter une poignée de légumes coupés très finement. Comme ça, tu les manges sans même t'en rendre compte. L'astuce numéro 4, c'est d'expérimenter avec les épices et les herbes. Ça se peut que tu aies l'impression que les légumes, c'est un petit peu fade. Un excellent truc, c'est d'ajouter des fines herbes puis des épices. Tu peux parsemer tes repas de basilic frais, de persil ou de thym. Les épices comme le curcuma, le cumin ou le paprika peuvent transformer complètement ton expérience. Astuce numéro 5, teste en petite quantité et sans pression. Prends ton temps. Commence par des tout petites portions puis force-toi pas. Plus tu exposes ton palais, plus il va s'habituer. Les papilles se régénèrent tous les 14 jours environ, donc ça se peut qu'il y ait quelque chose que tu n'aimais pas avant, mais qu'à force d'en manger, tu commences à l'apprécier.
Puis avec un peu de persévérance, tu vas voir que tu apprécies de plus en plus le goût des légumes. Donc, je te résume mes 5 astuces que je t'ai partagées pour consommer plus de légumes. D'abord, commence par des smoothies. Ensuite, varie les méthodes de cuisson. Intègre les légumes dans tes plats que tu aimes déjà. Utilise les épices et les fines herbes. Puis, teste en petite quantité et sans pression. Ces astuces-là vont t'aider à intégrer des légumes de façon naturelle et agréable. Alors, est-ce que tu es prête à tenter le coup? Si oui, écris-moi oui dans les commentaires puis mets-moi un pouce bleu si tu ne l'as pas déjà fait. C'est en intégrant petit peu par petit peu des légumes dans ton alimentation que tu vas arriver à faire des vrais progrès sans pression puis en respectant ton rythme. Rappelle-toi que ce qui compte, c'est de trouver des astuces qui te conviennent à toi. Alors, quelle astuce tu vas essayer en premier? Dis-moi ça en commentaire. Puis si tu connais quelqu'un qui a de la difficulté à manger des légumes, qui dit qu'il n'aime pas ça, mais qui aimerait donc ça en manger plus parce qu'il sait que c'est bon pour la santé, bien partage cette vidéo-là avec cette personne-là. Puis ensemble, on va rendre la santé plus accessible et plus agréable, une étape à la fois. Donc, oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis en terminant, je t'offre mon guide PDF gratuit, mes indispensables VG. C'est un guide qui va t'expliquer tout ce que ça te prend dans ta cuisine pour cuisiner et manger VG de façon simple et agréable. Donc, je pense que c'est un outil indispensable pour ta santé, pour avoir une alimentation plus saine et donc aussi manger plus de légumes. Donc, je te mets le lien dans la description, c'est tout à fait gratuit. Tu as juste à cliquer là-dessus, tu vas le recevoir par courriel. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se revoit bientôt. Bye!